Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, je suis accompagné D'Axel, bonjour les amis. et nous allons faire un petit combat complètement chill en standard contre Claw avec deux amis, donc Clint Barton et Banner. Bruce Banner. Voilà, on ressort des vieux pour affronter du vieux. Et oui, Parfait. la première vague. Donc, moi je joue en agressivité, toi tu joues en quoi? En commandement? Commandement, ou Ou basique commandement? ouais, c'est plus basique que... Ok. Donc Clo, vous le connaissez, on va jouer en standard, hein, petite partie chill comme je vous l'ai dit, on va y voir si ça se passe bien toujours, hein, parce que Clo, des fois, ça se passe bien, des fois, hop, et il aime bien, le deck aime bien troller. Donc, mise en place, on met le réseau de défense avec deux, et on va mettre le trafic de clandestin, donc je le retourne, et une fois révélé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit défausser des cartes des grands comptes jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé et mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Je crois que tu n'as pas bien mal réglé tes points de vie. Tu as mis 15 ou 18. Oui, confondu le 5 avec le 8. Donc, on nous dit de défausser des cartes. Donc, je défausse. Ah, une ombre du passé, pourtant je viens de mélanger. Et un chasseur. Bon, bah l'ombre du passé est déjà passée. La première. On va croire que je l'ai fait exprès. Pourtant, je viens de mélanger, non? J'ai mélangé Bah, il me semble. ou devant eux, je crois. On y va, on mélange. Taille de main des héros. Moi, je pars à 6. Et moi, 3, 4, ce 5 bon vieux Hulk. et 6. C'est un savant, mais il a pas beaucoup de cartes. Ok. Chez les rares. Alors, ici, malheureusement, je vais garder ceci. Drôle de main. Je vais garder ceci et je vais me défausser de 3 cartes. Oui, je me défausse de ces 3 cartes-là. Et j'en reprends 3. 1, 2 et 3. Ok, pas de chance. Qu'est-ce que je vais jouer dans cette malle? Si je mets ça, je peux mettre ça. Ouais, soyons fous. On va être fous. Affle flou. Ah, c'est moi qui joue en premier, pardon. Ouais. Ah, il a ténacité, n'oublie pas. Mhm. Et garde, hein. Oui, tout à fait. Je vais payer 2 pour me jouer antivité puisque je suis un savant. Ah bon, tu ne joues pas ton labo pour, avec le labo, payer l'inventivité? Non. Enfin, t'as raison. Avant de faire ça, je vais d'abord utiliser son pouvoir, que j'oublie à chaque fois. Recherche expérimentale. On prend une carte. Est-ce qu'elle m'intéresse plus qu'une autre? A priori, non. Une ressource aurait été sympa, mais c'est pas le cas. Et du coup, je recommence. Donc, j'utilise ceci pour une inventivité. Je passe en héros. Et j'utilise la ressource de héros ainsi que l'inventivité pour me donner une carte de rencontre supplémentaire. D'accord, mais Donc c'est le costume du symbiote. Votre identité gagne +1 à chacun de ses pouvoirs de base, je peux donc contrer à 1. Si, si. Plus 10 points de vie, et votre taille de main augmente de 1. ok. Donc tu passes à 28 points de vie. Je suis à 28 points de vie. Mais tu es un Hulk symbiote. Ouais, un Hulk tout noir, qui pond de la toile. Ils l'ont déjà fait, ça? Que le symbiote se soit associé à Hulk? Oh, je crois qu'ils l'ont déjà fait avec tout le monde, Ouais. me semble-t-il. Je crois qu'il y a un épisode dessin animé des Avengers où en fait le symbiote se colle l'un après l'autre à tous les persos. Bon, après ça, qu'est-ce que je fais? Bah, si tu veux frapper, soit tu comptes à 1, soit tu comptes à 1, ou soit tu fais sauter le tenace Toi, du... t'as pas déjà une flèche? Non, j'ai une flèche, mais qui est une flèche de vibranium, mais je pourrais aller chercher une flèche s'il faut. C'est une flèche de vibranium ou pas? J'ai une flèche en vibranium, ouais. Bah, elle a personne, du coup. Elle a perçant, ouais. Elle inflige 6 dégâts. Ouais. Enfin, en même temps, il fait qu'un dégât, on s'en fout. Je vais lui retirer son tenace. Voilà. Ok, c'est à moi? C'est à toi. Bon. Alors, payer une ressource de n'importe quel type. Perso, moi, je suis déjà en place, là, hein.
Oui, bah bon, tu vas te prendre des cartes de rencontre. Mets-moi bien que je le vois pour te donner, hein. Tu te prends une carte de rencontre supplémentaire. C'est pas forcément moi, hein. Comment ça, c'est pas forcément Ah bah toi? non. Ah oui, c'est vrai. Sale, sale joueur. Ah, on me prendre une carte de rencontre à cause de son truc symbiote là. Non, des dieux. Bon, alors moi, bah tant pis alors. Ton bonhomme, tu vas te le prendre. Ça t'apprendra, il te fera un dégât. Euh, Alors, je paye un pour aller chercher mon arc, de toute façon, voilà. Non. Très chers téléspectateurs, vous venez d'assister Téléspectateur. au Maintenant, tournant télévisuel de la chaîne où télévisuel, carrément. maintenant nous allons nous affronter, être l'un contre l'autre. Hop là. Donc je paye une ressource pour mettre un truc qui coûte 0. Bravo, bravo le jeu. Hein. L'autre il a droit d'avoir ses bazars en permanent. Moi j'ai pas besoin d'avoir mon arc, hein. Il faut que j'aille le chercher et m'équiper, hein. Alors que j'ai. Il a sûrement toujours un micro arc caché dans son slip. Donc. Donc je me retourne en Hawkeye. Pour 1. Je me dépose une force brotte, une force brute, Une fursebrotte. une force brotte, une force brute. Pour 1 avec une flèche, tant pis, je me repose Carquois. un carquois. Ce Joli. carquois, Tour 1, c'est beau ça. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai une flèche, c'est une flèche sonique que je mets dans mon carquois. Et les autres cartes, je les remets pour remélanger. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Ça, je couperai, hein. Ah. Qui a les droits d'auteur sur la chanson, ils vont nous frotter. Ils vont reconnaître. Oui. Google est très fort. Allez. Ça Carquois veut de dire que je chante Hawkeye. bien quand même. Et je contre de 1. Pas mal. Voilà. Et c'est tout. Ok, on se redresse. Je me redresse, j'ai mon arc, j'ai mon carquois, j'ai une faute. Donc ma force pour l'instant, elle est de 4. Hein. 1, 2, 3 et 4. Donc je passe à 5. Parfait. C'est à notre ami Claude de jouer. Tout à Donc fait. il va t'attaquer. Non, d'abord il va mettre 2 menaces sur la manigance principale. Ouais. Hop. Voilà, deux menaces, une menace principale. Ensuite, il va m'attaquer. Il t'attaque donc de 0 plus 1 de 2. Ok, je passe à 26. Moi, il m'attaque. Est-ce que tu veux que je bloque? Donc, si tu veux bloquer, lui, il te fait un dégât. Ah oui, c'est vrai. 25. Tu bloques pour moi? Ouais. Boost, si cette activation vous inflige des dégâts, inclinez votre héros. Voilà. Il t'attaque de 3. Et je me défends de 4, donc Rien du tout. rien du tout. Carte de rencontre. Une pour toi. Une pour moi. Et une pour- supplémentaire pour toi. Alors, voyons voir ce que le symbiote me fait. Donc, Une fois un héros, subissez 2 dégâts et Clos se soigne de 2. ben, il peut pas. Peut pas grave. Moi je Il prends n'a quand même toujours 2 pas dégâts. blessé. Tu l'as blessé? Non, hein, il ramène 4. Ouais. Suivante. Et la suivante, donc celle que j'aurais dû piocher. Une fois révélé héros, Clos vous attaque. Si cette attaque inflige des dégâts, placez une menace sur la manigance principale. Donc, il t'attaque de 1. Et celui-là est en jeu. Et celui-là est en jeu, mais il t'attaque de 1. Donc, on place une menace sur la principale et toi, je tu perds perds un point de dégâts. Et moi, j'ai un garde avec tenace. Eh ben, on se fait stacker comme ça dès le début. Et tu deviens premier joueur. Je deviens premier joueur. Alors, qu'est-ce que moi j'ai?
Alors, moi, je vais incliner le carquois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais garder une flèche explosive. Ah oui, j'avoue, là. Nettoyage. Une flèche explosive. Bah, nettoyage, non. Pas tellement. Sûr. Non, mais j'ai pas dit que j'allais t'aider. Hein. Avec ta carte supplémentaire, tu peux rêver maintenant. Je vais mettre une Angela en jeu. Cette Angela me fait défausser, c'est bien ça. Après qu'Angela est entrée sur votre coteau, cherchez un sbire parmi les 10 cartes. Cherchez. Ah ben voilà, un sbire. Je peux le choisir, hein. Oui, oui. C'est là que tu espères avoir un petit truc, quoi, parce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Non, ce sera pas un tout petit truc. c'est pas un tout petit. Un petit tourbillon, ou après que le requin tigre a attaqué, donnez-lui une carte d'état tenace. Ouais, bah lui, ok. Le requin tigre, ça va. Et je remélange, c'est bien ça, hein, je vais bien remélanger. Hein, et mélanger les decks rencontres. Si aucun sbire n'a été mis en jeu par CC, défausser Angela. Donc j'ai Angela qui est là, qui vient m'aider. Bonjour Angela. Angela va taper ici pour retirer ça. Donc elle se prend un dégât. Avec ma flèche électrique, je descends l'expert au tir. Avec la meilleure défense, je me mets une autre force brute sur moi. Jacqueline Hawkeye, je fais une flèche explosive. Inclinez l'arc de Hawkeye, choisissez un joueur, infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Donc, c'est chez moi. Si tu te choisis, toi. Et donc, je lui fais 3 dégâts. Je tue le garde blindé et je lui fais 3 dégâts. Voilà qui est fait. Je n'ai plus de ressources. Avec lui, je vais contrer à 1. Comment ça se fait qu'on est qu'à 3 ici? Bah, c'est joli qu'on a fait qu'un tour. On a monté de 2 et tu as eu une carte qui a dit que si tu avais un dégât, tu prenais un truc. Et moi, je compte à 1 ici. On est bon? Ah oui. Je peux aller en alter ego. Je pense que je vais aller en alter. Ah bah c'est à toi de jouer, de toute façon. Ah, tu dois choisir maintenant. Tu dois choisir maintenant. Qu'est-ce que moi j'ai ici? J'ai un professeur X, mais j'aimerais me mettre en place avant, et toutes les autres cartes sont des cartes de mise en place. Donc je suis pas sûr de savoir le jouer. Parce que lui, il va me faire mal, hein, le requin tigre. Les 2 attaques, j'ai besoin de me protéger. J'ai Angela qui va pouvoir défendre contre Claw. Et lui, il va me faire mal, là. Donc moi, je veux passer en alter ego. Tant pis. De toute façon, voilà, c'est fait. À toi. Et puis, comme je vais me prendre une autre carte rencontre, Je vais payer 1, 2 et 3, tant pis. Ah, quoique.
Si t'es d'office en alter ego, ce serait quand même bien que lui ne manigance pas. Ensuite. Bon, 1, 2 et 3, du coup, tant pis. On va mettre un professeur X qui va faire ça, voilà, et qui va Contrer à combien? contrer 2, 3, mais bon, il va la vider, quoi. Ça, c'est fait. Et ensuite, je vais utiliser mon Queen Porter, tant pis, pour me mettre une intense concentration. Tu peux? Pourquoi je pourrais pas? Ah mais non, c'est pas celle qui rajoute plusieurs, c'est pas le sorcier suprême, c'est parce que je vois la photo de notre ami Un Hulk sorcier suprême. symbiote, ce serait pas mal. Voilà. Fin de tour. Pas fait grand chose, mais enfin. Bon, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Donc moi je me redresse, je redresse tout, mon arc, mon carquois et mon Angela. Angela. Tu vois, moi aussi je connais des chansons. Nos amis les méchants. Donc ici ça augmente de 2. On est d'accord? Oui, Ça augmente de 1 Oui. avec lui. Lui il est confusé, il peut pas. Donc toi il t'attaque. oui. Attends, parce que lui il va quand même partir. Du coup, qu'est-ce que j'ai qui tape le plus fort? Ça va probablement avec lui. Donc 2, Ouais, bien fait. 3. Eh bien, c'est le professeur X qui a bloqué l'attaque. Maintenant tu te prends 2 dégâts. Oui. À moins que tu bloques. 1, 2, 2. Non, 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 pas. Ok. Je préfère taper à 4. Carte de rencontre première pour Même toi. contre 1. Deuxième pour toi. Et un aléa. Donc moi je me prends 2 cartes de rencontre parce que tu es un symbiote. Merci. Alors, les forces du mal. Défausser des cartes des rencontres jusqu'à ce qu'un sbire, maître du mal, soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Un sbire, maître du mal. Hein. Donc là, c'est ton obligation. Hop. Ah bah voilà. C'est le fondeur. Plus, bien sûr, la carte ici qui rentre avec 6. Oui. Et toujours un aléa. Non, une accélération. Là. Une accélération, pardon. Ce qui est moins grave. Mais bon. Le fondeur arrive. Qu'est-ce qu'il nous fait lui encore comme... Le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. Carte suivante. Ah bah tiens. Et avec un renfort, puisque cette fois-ci, il est, comme on dit... T'as encore une flèche explosive qui traîne quelque part? Ouais. Ah bah c'est bien. Et hop. C'est très très bien. Clos se soigne de 4 dégâts. Si aucun dégât n'est soigné par cet effet, cette carte gagne renfort. Normalement, il est à 24. Hein. Il était à 24? Tu l'avais blessé? Ah ouais, il était à 21. Ah, ok. Donc il se soigne de 4 dégâts. Si aucun dégât n'est soigné, cette carte gagne renfort. Donc il est soigné, pas de souci. Voilà. Et tu deviens joueur numéro 1. Ah, tu as encore ta carte à toi, pardon. L'autre attaque. Bah ok. Première... Enfin, je vais te laisser faire parce qu'elles sont plus proches de toi. Tu te prends 2 dégâts et tu te prends 2 dégâts de son attaque. Ça va. Je reviens à mes points de vie de base. 18 donc. Et je deviens effectivement le premier joueur. Et il y a beaucoup de Ström en face. Beaucoup trop. Moi, je vais pouvoir me supprimer ceux qui sont en face de moi. Un super pouvoir pour jouer. Où est-ce qu'il est? Il est là. Non, c'est pas lui. Ah, voilà, ici. Hop. Je vais me mettre un indéfectible. Donc, en gros, maintenant, il me faut 2 cartes d'état négatives pour que ça fasse réellement effet. Ensuite, je me tâte. Toi, tu as une flèche explosive que tu vas jouer ou pas? Oui. Donc, tu n'as pas besoin d'aide de ton Non. côté. Ok. Du coup,
coup, c'est pas très intéressant de jouer ça. Parce que je suis quand même déjà à 4. Ah oui, mon girl, je peux pas la jouer en fait. C'est vrai, je dois être Champion. en génie ou en champion. C'est bête que ça me donne pas le très génie. Non, ça a besoin du très génie, mais ça te donne pas le très génie. En même temps, ça me permettrait quand même. J'imagine que tu vas pas savoir contrer des masses. Si. De 3. Quel éventuellement peux-tu. De 3. Ouais. Bon, bah tu sais quoi. Ah non, c'est con, parce qu'il y a quand même ça. Je me tâte. Ah, mais de toute façon, je piocherai pas beaucoup. C'est bidon. Perdre une force illimitée, c'est quand même embêtant, hein. En même temps. Ah, de toute façon, oui, c'est bête ce que je dis. Si je repasse en alter ego, je sais quand même pas la jouer parce que c'est une ressource de héros. Donc, moralité, je vais payer 1 pour te mettre un objectif clair. Moi? Non, t'as pas beaucoup de points de vie en fait. Bah non, j'ai pas l'intérêt de me le mettre à moi. Donc, je vais le mettre chez moi, t'as raison. Je vais le mettre avec les autres ressources, sinon je vais pas m'en sortir. L'objectif clair me permettrait de jouer ça, mais ça sert à rien. C'est nul. C'est vraiment bidon ça. Bon, toi tu vas les tuer toi-même chez toi, donc il vaut mieux dézinguer chez moi. Du coup, tant pis, je vais faire 4 de dégâts celui-ci. N'oublie pas qu'il la garde, hein, celui-là, au cas où. Ouais. Pour après. Pour pas qu'il contre. L'idée étant d'aller ici. Sauf qu'à ce moment-là, avec quoi j'ai payé moi non, ça sert à rien, je me fais quand même coincer. Et là, t'es obligé de défausser tes cartes. Tu joues quelque chose. Ouais, bah ouais, mais je sais pas les jouer en fait. Bah, pas avec ton objectif clair, il n'y a pas moyen que tu joues quelque chose. Non. Enfin, faut ici, il y a le truc ici. Bon, attends, petit rollback de nouveau. Hop, donc j'étais comme ça. Ça, c'est en Non, main. t'étais incliné parce que tu as tué le gars en renfort. Non, non, non. Petit rollback, j'ai dit. Par contre, il manque une carte du coup. Bah, t'as joué le truc Ah oui, suprême c'est pour jouer ton. avec ça. Ouais, avec c'est juste. ton truc. Donc, j'ai une superbe ressource, mais que je sais pas vraiment utiliser avec quoi que ce soit. Mais du coup, je vais utiliser la force illimitée pour me mettre une rage sans limite. Waouh, j'ai encore un de force en plus. Et puis je vais utiliser la Moon Girl, puisque de toute façon je vais devoir défausser à la fin, ça change rien, pour me mettre un objectif clair. Ceci étant, ça a été payé, et maintenant plutôt que de tuer lui, puisque je vais rester en héros, je vais tuer le garde blindé. Quand même plus de points de vie à faire partir, c'est plus intéressant. Voilà. Et ta rage illimitée, elle s'en va pas parce que t'as fait une attaque de base? Non. Et elle, ça va quand? Elle est défaussée quand tu repasses en alter ego. Ah oui, c'est vrai, c'est en alter ego. Tu repasses en alter ego. Après avoir changé de forme. Ouais. C'est vraiment bidon quand même ça, hein. Quand tu vois la plupart des autres héros, là t'as qu'un petit bonus de plus 1, et quand tu changes de forme, tu dois le défausser. Bah oui, c'est Hulk, hein. En Bruce Banner, il est nul, hein. Non, mais la force en Bruce Banner, on s'en fout, il peut quand même pas l'utiliser. Bah oui, voilà. C'est comme l'entraînement au combat, une fois que tu payes 2 pour avoir un plus 1, une fois que tu l'as joué, il reste quoi. Ouais, parce que tu t'es entraîné. Bah, C'est à moi de jouer? ouais. Là, tu t'entraînes pas. T'es tout énervé. Ah, quand tu reviens à Bruce Banner, t'as oublié. Donc, voilà. Entraînement au combat, justement. Je paye. Je me mets un entraînement au combat. Je passe sans mon ami Okai. Et je fais le carquois. Je fais le carquois, hein. 2, 3, 4. Oh, une flèche. Ça tombe bien, la 5e. Et une flèche de vibranium.
Je ne m'en défausse pas, je remélange bien sûr. J'espère que je ne me suis pas défaussé quand j'ai fait la toute sonique. Je paye 1 avec ceci. Je fais une flèche explosive. Je me choisis moi comme joueur. Donc j'inflige 3 dégâts. Ah oui, c'était mes dégâts à moi que j'avais fait à lui. Tout à fait. Lui je le tue, lui je le tue, et lui je le mets à 2. Et je lui fais 3 dégâts, pardon. Angela derrière. Le tue. Le tue. Donc ici, hop, elle passe à 2. Ma flèche explosive a fait son taf. J'ai incliné ceci. Je m'incline pour redresser mon arc. On est d'accord avec ça. Je ne peux pas prendre une ressource ici pour payer Non, une c'est flèche. pas dans ta main. Ils sont pas dans ma main, hein. C'est méchant, hein, ça. Et avec une guêpe, je paye 1 flèche grappin. Donc, incliner l'arc de Hawkeye, retirer 3 menaces d'une manigance en ignorant toute icône de crise en jeu. Donc ici, on passe à 3. Ouais. Voilà. Parfait. Donc en attaque, je suis à 6. Il me manque plus qu'un pour être à 7 au maximum. Avec les cartes qu'on dispose. Qu'est-ce que je pourrais me rajouter en amélioration qui augmente? Ben, la carte qui fait que quand tu joues à un événement d'attaque, je crois, celle avec Spider-Man dessus, tu peux l'incliner et augmenter encore de plus 1. Un événement d'attaque. Ouais. Donc pas mon attaque de base. Je voulais augmenter mon attaque de base, pas un événement. Ah oui, non, mais c'est ton attaque de base que tu augmentes jusqu'à la fin du tour. Mm. À chaque fois que tu joues à une attaque. Je sais plus si c'est une attaque ou si c'est une carte agression d'attaque. Mais ça, tu peux même en jouer 3. Donc si tu arrives à jouer, t'en poses 2, tu joues 2 flèches, tu peux les incliner. Enfin, si les flèches sont des attaques. Enfin, je me suis compris. Vous m'avez compris. Non. Le type sympa là. Non, on te comprend pas, mais qui raconte. Tu te donnes des cartes supplémentaires, c'est pour ta pomme. Maintenant, quand tu expliques un truc. Et j'ai fini mon tour. Je sens que je vais plus te défendre, toi. J'ai fini mon tour. Je redresse et je prends 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Eh bien, nous plaçons 3 menaces sur la manigance principale. Ça repasse à 6. Je me demande bien pourquoi je me casse la tête à faire ça. Si, ça revient tout le temps. Ouais, parce que sinon ça monterait plus haut. Alors, il va t'attaquer. Ouais. Il t'attaque de... Tu fais quoi? Tu défends pas? Non, je défends pas. 2. Boost. Défausser une carte de votre main. Oh, c'est navré. T'as 4 cartes au moins? Ou t'en as 5? J'en ai 5. Comment ça se fait que t'en as 5? Parce que j'ai le costume symbiote. Ah oui, ça va. C'est un peu l'intérêt. Hop. Haha, des ressources. Et tu te prends 2 dégâts quand même. Plus 1 dégât de ton trafiquant d'armes. Ouais. Alors moi... Je peux éventuellement bloquer pour toi. Non, ça va. Donc si je dois défendre, pour défendre, je dois m'incliner. Ce n'est plus le fait que c'est entre parenthèses, c'est une défense, non? Là, ça dépend de la façon dont c'est écrit. En fait. Interruption de héros. Défense. Ça oui, mais quand votre héros défend contre une attaque. Donc là, tu dois d'abord défendre pour pouvoir jouer ceci. Non. C'est Angela qui défend. Donc, hop, les 2 cartes, on révèle tour à tour. 3. Infliger 1 dégât à chaque héros. Ça, c'est pas de chance. Donc 8. Chaque héros ou chaque personnage? Chaque héros. Ok, ça va. Et Angela s'en va. Boum. Allez, carte de rencontre. Carte de rencontre, ben regarde, on arrive à une pour toi.
Une pour moi, accélération au tour d'après. Donc je remélange déjà, et celles-ci iront dans la défausse, hein, c'est bien ça, hein, Dans la défausse, oui. puisque on est arrivé au bout. Hein. Oui, c'est dès qu'il est vidé que tu remélanges. Donc elles ne sont pas encore jouées, quoi. Ça n'a pas changé. La Voilà. première, une avancée. Donc il manigance. 2 plus boost. Donner une carte d'état tenace au méchant, c'est bien ça? Ouais, Donc il manigance de 2 on passe à 8. sur 12. C'est bien ça? Ouais, Ok, voilà. ensuite. Donc Ah, ça, c'est il celle gagne qui 10 points de est vie. une accélération et 10 points de vie. Et 6. On a 31. Je tout fait à l'envers, je crois. Voilà. Et moi, une fois révélé, choisissez soit de vous dépenser les ressources suivantes, soit de vous incliner chaque personnage que vous contrôlez. Bah, je vais payer ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soit tu m'inclines, mais non, si je m'incline, je ne sais pas faire, je ne sais pas me redresser, donc il faut que je paye ça. Tant pis. Tu as besoin de t'incliner pourquoi? Pour retirer toute la menace. Ok. Et tu Ok. deviens le premier Joueur joueur. numéro 1. J'incline mon carquois, je vais voir si j'ai 5 flèches. 1, 2, 3, 4 et 5. Une flèche grappin, super. Une flèche grappin. J'incline Okai et avec mon héliporteur, je paye un écraser un problème. Donc inclinez votre héros, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Je retire 6 d'ici. Ou alors 6 de... 6 de celle-là. 6 de celle-là. D'une accélération. 6 d'une accélération. On retire une accélération. Ok. Et on laisse l'autre accélération avec les 10 points de vie. Ça c'est fait. J'incline ma tire, je fais une flèche grappin et l'arc est d'Okai et je retire 3 d'ici. Super. Voilà. C'est mon maximum. Bah c'est bien. C'est très très bien. Pour le moment. À toi. Alors, je vais payer 1, 2, 3 pour mettre un héliporteur. Encore que, est-ce que j'ai pas assez pour tout jouer? Ça non, ça je pourrais. Donc ça fait 1, 2. Si je fais comme ceci, je peux jouer ça. Et ensuite 1, 2, 3. Donc ça revient au même en fait. Pas grave. Donc maintenant je joue 1, 2 et 3. Et je vais lui mettre un corps inébranlable. Plus 4 points de vie et riposte 1. Ok. Donc tu mets 3 points de vie puisque tu as perdu un point de vie pour utiliser ta carte. Ouais. Alors, le monsieur il tape à 5. T'as pas 5 toi? Ouais, Il a il a un tenace, super. un tenace. Hmm. Tu tues ton petit bonhomme. Tu comptais qu'il se tue tout seul en te frappant peut-être. Oui, et du coup je comptais faire des 5 là-dessus, mais là c'est vrai que c'est un peu du gaspillage. Donc je Ton vais le tuer. enragé n'a pas perçant au cas où? Non, Non. non, non, c'est vraiment nul.
C'est... Ça, persan, je comprendrais ça. Tu vois, tu peux lui mettre persan au truc enragé, une attaque et persan. vrai que ce soit un peu à l'image de la carte que toi tu as là, justement, du coup. Ouais, c'est là, la force brute. Là. Là, je comprendrais, du coup. Je comprendrais mieux, parce que comme il est vraiment enragé, il passe au-dessus de tout, quoi, tu vois. Mhm. Parce que un point de force en plus, c'est vrai que s'il est enragé, un Hulk, normalement, ça doit être un petit peu plus fort. Plus 2 d'attaque, ça aurait été un petit peu peut-être mieux. Mais Ah, au moins persan, quoi. je te cache pas que quand je le joue en solo, je le fais avec des règles maison. Sur l'interruption enragée, j'estime que dès que je défausse au moins une carte, je vais le chercher, je le mets en jeu. Parce que enragé, rage sans limite. Et d'office, ça veut dire que tu termines en forme de Hulk, donc tu as un tour où tu as une force en plus, juste parce que tu as terminé en Hulk, pour le tour d'après, quoi. Mm. Pas sûr ce que je veux dire, mais... Oui. Allez, le tour est fini. Bon, je crois qu'après, on faudra lui mettre de la patate, hein, parce qu'elle nous embête avec son... Et l'autre règle maison, c'est tout simplement que le laboratoire est utilisable comme ressource. Eh bien, rien que ces deux détails-là, ça fait une grosse différence, quoi. Et 5. Ok. Bon, ben, moi, normalement, je peux lui faire 25 à ce tour-ci. On verra, hein, si on peut. Hein. Ouais. Donc, il monte de combien? De 4, c'est ça? Il monte de 4? Il monte de 4, oui, c'est bien 2, ça. 3 et 4. Donc il est à 9. Ouais, 9 sur 12. 9 sur 12. Ouais. 9 sur 12. Je défends de 1. Je défends de 1. Est-ce que ça sert de défendre? Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, tant pis. Tant pis. Donc, je défends pas. Il m'attaque. De 2. 3. Tombe à 5. À toi. Il t'attaque aussi? Mhm. Voilà les deux cartes. T'attaques de boost. Incliner chaque allié que tu J'en ai pas. contrôlais. Et il t'attaque de 2. Qui m'attaque de 2. Et il se prend un dégât. Et lui, il perd son tenace. Ah oui, c'est vrai. Personne tenace. Oh, très bien. Parce que je suis inébranlable. Donc je suis enragé, inébranlable, indéfectible, symbiote. À toi. Mais Non, non, à moi, pardon. mais j'ai des objectifs clairs. Ah, il va manigancer, malheureusement. Il manigance de Alors, 2, plus de 4. Eh ben, il passe. Ça passe ici, alors. Attends, je dis des bêtises peut-être. 9 plus 9, 4, 13. Ouais, c'est 12, donc il passe. il passe. Alors, donc la manigance passe. Défausser des cartes du deck te rend compte jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Je suis le premier joueur, donc on défausse jusqu'à ce qu'un sbire apparaisse. Voilà, avec Thomas. Et garde. Bing. Si, hop, et alors ça, c'est joué. Tiens, Kivla. Bon. Hop. Manipulation du son. Une fois révélé héros, subissez 2 dégâts. Clos se soigne de 2. On monte à 33. Et je deviens le premier joueur. C'est beaucoup soigné, hein, moi je trouve. Oui, Parce que de effectivement. 24, il s'est rajouté 10, et maintenant à 33, et il y a un nouveau remonté. Hein. Bon, prends tes premiers joueurs, vas-y, défonce-le si tu veux. Oui. Là, on a 0. Toi, t'as de quoi contrer. T'as de quoi... Oups. Bon, bah écoute... Moi j'ai de quoi aller en alter ego. Je tiens à te le dire. Ouf, sur mon alter ego. Je pourrais défendre pour toi. Hein. Ouais, mais bon, je veux dire, je peux pas me prendre toutes ces attaques, quoi. Parce que ça va me descendre à 3, là je dois y aller pour remonter à 8. Même avec une ressource en plus, tu ne sais rien faire? Flèche sonique, incliner l'arc local, désorienter un ennemi, infliger 3 dégâts. Mais j'ai pas perçant, le problème. J'ai que perçant avec une flèche vibranium. Donc, c'est ça le souci.
Tu as une flèche explosive? Non, elles sont toutes les deux passées. Je m'en suis servi, j'en ai que 2. Hmm. Toutes les flèches explosives sont passées. Bon. Fais ton tour. Tac, standard. Tac, et vas-y. Dégomme tout. Ouais, mais je peux faire une onde de choc aussi. Ça enlèverait déjà tous les tenaces. Je sais pas ce qui est le mieux. Bah, si je joue à l'inter-ego, ils ne sont pas un Ouais, qui risque. pose pas de problème, c'est vrai. Donc, j'aurai pas de flèche exclusive après. Donc, Bon, allez, on va faire ça. Super pouvoir, héliporteur qu'il faut jouer en premier, puisque la prochaine carte qu'on joue coûte un de moins. Et l'inventivité pour jouer un Hulk tout cassé. Donc c'est une interruption de héros au moment où je vais attaquer. Vous vous doutez que j'attaque. Sauf que ce n'est pas tout, je vais également payer 3 pour en faire un deuxième. Donc en gros, je lui fais une attaque à 25. 25. Ouais. Et en fait, je me dis, est-ce que toi, tu aurais besoin d'une ressource en plus? Ça pourrait t'aider? Ou pas? Non. Parce que si c'est le cas, j'utilise l'objectif clair pour un point de vie, et du coup, tu as accès à l'héliporteur. À toi de voir. Non, je pense pas, non. Ok, alors. 25, donc il est à 33, donc il tombe à 8. C'est bien ça? Ouais. Bam! Une grosse patate à 25. Pas arrivé souvent, ça. Non, c'est un beau, hein, celui-là. C'est un beau. Ok, c'est tout. Bah oui. Tu mets une patate à 25, t'es content. Bah oui. Alors, moi j'utilise mon carquois, je regarde si j'ai une flèche. 1, 2, 3, 4 et 5. Je n'ai pas de flèche, mais je sais ce que je vais avoir après. Mhm. Ok. Mhm. J'incline l'arc de Hawkeye. Je me donne une ressource. Avec un entraînement, je fais une flèche en vibranium sur lui, puisqu'il la garde. Donc lui, je le tue. Le fus, tac, il y en a un de moins. Il y en a un de moins. Je paye 2. Je dépose une grenade à impulsion. Quoi? Tu ris? Tu n'entends pas. Oui, ton ventre. Contre Les un. borborigmes. Si jamais vous les entendez, les borborigmes de mes intestins, estomac, etc., dites-vous que c'est l'Égypte. Parce que oui, j'ai eu la chance d'y aller, mais la nourriture là-bas, voilà, si un jour vous y allez, soyez prêts. Non, on ne compte pas. Hein. Tant pis, je le laisse assis, je m'en fous. Je passe en alter ego et je me soigne. Je remonte à 8. Ok. Je garde une carte, donc j'en prends 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je me prends une carte rencontre avec cette histoire et je refais mon deck. Et je mets une flèche explosive juste au-dessus, hein, pour après, forcément. Petit triche. Voilà, on se redresse, on redresse tout. Ma flèche sonique est là, mon paye pour payer mes flèches c'est là, et ma petite bombe qui va exploser à un moment donné est là. Donc ici ça monte de 4. On est d'accord avec ça, hein? Oui.
toi, il va t'attaquer. Ça passe. Les 2 cartes, il t'attaque de 2, et il t'attaque de 2. Et lui, il prend 1. Et lui, il prend 1. Dans l'autre sens, Axel. Il est à 7. 7. Moi, il va manigancer. Il manigance de 2 plus 1. Il manigance de 3. Il passe à 7 sur 16. Un bon suborbital. Je crois que je vais l'utiliser. Voilà. Alors, la première. Un petit trafiquant. Hop. Avec un tourbillon. Non, il n'y a plus de... Oui, Et qu'est-ce que c'est ça? Je me rappelle plus. Convertisseur Sonic. Attaché cette carte à Claw. Il a plus 1 d'attaque. Réponse forcée après que Claw a attaqué et blessé un personnage. Sonnez ce personnage. Il faut dépenser une ressource de chaque comme action de héros pour défausser cette carte. Ouais. Voici qui va changer un peu mes plans. Alors, en alter ego, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Ah, la frappe véloce, pas de chance. Oui, ça aurait été bien. Suivant. Un petit monsieur qui arrive en l'homme radioactif. Comme ça, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et tu et je deviens deviens joueur le numéro premier 1. joueur. Je fais mon arc. Et je regarde les 5 premières cartes. Ah, une flèche explosive. Flèche en uranium, mon Kimboard. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais prendre une flèche explosive, je pense, non? Ça me paraît bien. Encore que celle en vibranium permet de faire 6 de dégâts. Oui. Voilà qui est joué. Dans ta flèche explosive, tu peux la jouer pendant mon tour. Donc il faudrait d'abord que lui ait subi 1 point de dégâts pour enlever le tenace. Et j'ai une Iron Heart en main qui pourrait faire ça. Ça, c'est déjà une première chose. Par contre, le tourbillon, quand il attaque, résolvez son attaque contre chaque autre héros. Lui, il faudrait pouvoir s'en débarrasser. Avec Trog, je joue Thor, qui rentre avec ténacité. Je joue mon endurance. Je joue. Ah non, je dois la garder. Parce que si je veux jouer quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource, résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur, dans l'ordre de votre choix. Bon, allez. Thor va attaquer chez toi. Ça te va ou pas? Donc je paye interruption. Quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource foudre. Résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec le joueur dans l'ordre de votre choix. Donc je te tue ton... Lui il perd son tenace, puisqu'il fait sur la première attaque. Oui. Donc le trafiquant est parti et lui il a pris 3. Il a pris 3. On est d'accord avec moi? Oui. Je fais ma flèche explosive. Si la garde, elle n'explose pas sur le... Incliné là. Ah non, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, donc tout le monde prendrait des dégâts. Donc, je passe en héros pour faire la flèche et l'arc. Et ceci, ça et ça et ça, et je paye avec ceci. Donc je fais la flèche explosive. Flèche explosive, tu peux la faire pendant mon tour. Et du coup, lui, il sera mort, puisque tu vas lui faire 3. Ok, ouais.
Ouais, bah ça va, Redresse ton arc, je ton redresse marksman. mon arc et mon truc et ma... Tiens, ça c'est d'office sur le vilain ou ça peut aussi être sur autre chose? Choisissez de... Attends, attaque. Défaussez la grenade à impulsion et choisissez un ennemi. Donc, c'est sur quelque chose. Donc, c'est pour ça que je voulais la garder, peut-être pour frapper lui, si lui mourait ou pas. Pas qu'on a ça aussi. Ouais, j'étais en train de voir. Commencer par utiliser un génie pour mettre Iron Heart en jeu et piocher une carte. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Ironheart, elle fait un dégât, c'est ça? Iron Heart, elle enlève son tenace. Bon, avec tout le pognon que j'ai là, est-ce que je sais jouer quelque chose encore? Ouais, je sais jouer ça éventuellement. Hmm. Donc là j'ai déjà 2 ressources différentes. Il faudrait juste un point, donc je vais utiliser la gueule d'or ainsi que l'inventivité et l'objectif clair pour avoir une ressource de chaque. Donc je prends un point de dégâts et retirer ceci. Parce que se faire attaquer puis se faire engager, c'est vachement embêtant. Je peux jouer un Nick Fury ou un bon suborbital. Ah, Nick Fury il va bloquer et au pire il peut retirer 4 de menaces au lieu de 5, mais en plus il peut bloquer derrière. Ou alors je pioche. Qu'en penses-tu? Toi tu vas faire 3 et 3. Toi, si tu le frappes, si tu le frappes lui, on Il peut le sera tuer. mort. Je cherche juste. Et là, si tu fais avec Nick Fury 2, bah, il lui restera un point de vie, malheureusement. Mais ils nous attaquent tous les deux, ça qui est embêtant. Et t'as Ouais. quand même pas beaucoup de points de vie, Oui, toi. mais tu fais riposte, donc il meurt. Oui, mais ce sera après qu'il nous a attaqué. Interruption forcée. Quand le tourbillon vous attaque, résolvez également son attaque contre chaque autre héros. Mm. Donc d'abord on se bouffe toutes les attaques et puis Donc il il vaut mourrait. mieux tuer celui-là, alors. Bon, du coup la prochaine carte coûte 1 de moins. Je vais utiliser une force. Je vais jouer un Nick Fury. Et c'est maintenant qu'il faut décider, est-ce que je pioche des cartes? Attends, là, t'as payé que 3. Hein. Et que 3? Ouais. Est-ce que j'ai foutu moi? T'as payé l'héliporteur et tu as payé Ah oui, zut. et que 2, donc il faut que tu payes l'autre, là, que t'as en main. Voilà. Et là, tu as le Nick Fury qui est en jeu. Ouais. Je sais pas si piocher 3 avec Hulk en ayant plus de ressources. J'ai juste encore mon intense concentration, mais... Bah alors fais 4 dégâts ici. Non, toi tu vas le tuer. Bah non, je le tue pas, moi. Oh, veux-tu que je le tue? Je peux taper avec Hulk. Oui, mais taper, tu tues celui-là. Et moi, après, avec la flèche explosive, je tue ces deux-là. Et avec Nick Fury, tu retires 2 de menace. Nick Fury arrive, fait 4 dégâts. Ouais, c'est vrai, ça revient au même. Faire 4 dégâts ici, ok. 4 dégâts. Je tue celui-là. Voilà. Moi, Et je fais contre de 2. contre ici. Voilà. Moi, je fais la flèche explosive. Donc, je paye avec ça, j'incline mon arc. Je fais 3 de dégâts à chacun. Et tous les deux meurent. Voilà. On a un Thor, on a un Nick Fury. Et la flèche explosive s'en va. Ok. Et je garde ma grenade pour après. Ouais, Pour le final. tout à fait. 3, 4 et 5. On redresse tout. Et je prends 4 cartes.
Oh, ça c'est méchant ça. Et on redresse ça. Donc il est joueur numéro 1. Donc ici, ça monte de 4. On est à 9. C'est ça? Pourquoi le 4? Ah oui, avec... oui, juste. On est à 9. On est à la moitié. Attends, non, pourquoi le 4? 2, 3, 4. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Il va m'attaquer. Bloqué avec Ironheart. Je bloque avec un renard. Donc il m'attaque de 2, 4. Moi j'aurais dû faire ma grenade. Ça aurait été bien. Ensuite, Nick Fury pour moi. 1, 4. J'aurais dû faire ma grenade. Carte de rencontre. Une pour moi, une pour toi et Et une encore. pour moi. Ouais. On arrive au bout du deck, donc c'est plus 2. Mais bon, on est en place. On y croit. Il y a moyen. Ah oui. Putain. Hum Putain. Alors. Carte de rencontre. Hop, une aléa. Et ça rentre avec 5. Alors ici, qu'est-ce que ça nous fait? Attacher cette carte à Claude. Claude gagne riposte 1 après que ce personnage a été attaqué. Infliger un dégât à un personnage attaquant. Dépenser les ressources suivantes. Défausser cette carte. Donc toutes les ressources, il a riposte. Et toi? Sonic Boom. Si cette activation... Ah non, pardon. Une fois révélée, choisissez soit de vous dépenser les ressources suivantes, soit de vous incliner chaque personnage que vous contrôlez. Parce que j'ai de quoi le redresser. En même temps, si je paye tout, je fais plus rien de mon tour. Bah, incline-toi alors. Ouais. C'est chiant, mais c'est comme ça. Voilà. Et tu deviens joueur numéro 1. Oui, 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 oui. Alors. Et il a riposte donc. Mais moi j'ai... vos héros gagnent plus 1. Et chacune de vos flèches gagne à distance. Mes flèches gagnent à distance. Donc j'aurai pas riposte. Ouais, je peux me mettre encore plus en place, ça sert à rien. Donc, l'idée, ce serait de jouer un petit Nick Fury pour aller... À nouveau, mais bien sûr. Ah oui. 1, 2. Je prends un point de dégâts. 9. Comme sortir déjà la carte pour montrer. Et 3, 4. Nick Fury. Nick Fury qui va gentiment me faire piocher 3 cartes. J'en ai assez. Ah bah non, tant pis. 1, 2 et 3. Oufti. Donc tu prends une carte rencontre. Ouais. Et je remélange. Nick Fury, qu'est-ce qu'il fait? Il contre. Qui espère avoir plus de ressources. Bon. Toi, tu comptes faire quoi à ce tour-ci? Je vais essayer de encore retirer de la manigance. Par exemple ici. Pour supprimer ça, pour qu'on n'ait pas la carte supplémentaire. Malheureusement, mais je ne serai pas là-bas. Si avec une flèche, je pourrais en supprimer 3 là-bas. Ah non, même pas. Je vais voir si j'ai pas une flèche grappin qui arrivera après. Bon, il peut contrer, hein. Mais contrer où? Du coup. Voilà. Si moi je me retire là, Ouais. je me concentre sur là. 2. Ok. Alors, malheureusement, je n'ai pas pioché les ressources qu'il fallait pour me débarrasser de ça, donc voilà. Toujours riposte quoi.
Donc il y a toujours riposte. On fout, j'ai la distance. Ouais, mais moi j'ai plein d'attaques à lui faire là, donc Ouais, t'as plein de vie, hein, t'en as plus de 9. Encore plein de vie. Je viens de commencer simplement. bon, déjà, je vais lui faire 5 de dégâts. Il tombe à 2. Ouais. Moi je perds. Puisque c'est une attaque. Le coup fracassant, c'est fait. Ensuite, je vais utiliser une puissance inarrêtable pour lui faire un coup fracassant. Un peu con, mais comme ça il passe. Et il monte à 38, c'est ça? Là, il va monter à 36, donc 18 x 2, plus 36. 10. 46 alors. Ouais. Sauf que maintenant, on va pouvoir vider ça, que ce serait intéressant. Ah, tu préfères que je vide celle-ci plutôt que celle-là? Non. Mais bon, là, c'est 10 points de dégâts en enlevant 6 menaces. Et une de menace en moins par tour. Mais bon, je pense que ça, c'est quand même encore plus embêtant malgré tout. Donc on va faire comme ça. Alors, je peux encore lui faire, en utilisant l'intense concentration, une vigueur inépuisable. Sur toi, donc. Donc je me redresse. Je lui fais encore 5. Tant pis. Essayer de lui rentrer dedans. Donc il est à 41. Ouais. Et en fait, j'aurais pu payer le coup fracassant plutôt que de le payer avec ça. Je le paye avec ça parce que je vais quand même le perdre. Et donc, si tu veux, tu as une ressource. Ok, ouais. Et j'ai fini mon tour. Ah ben, avec cette ressource, je me mets à force et brute. Mhm. Avec l'entraînement au combat, j'incline au caille, je fais un écraser les problèmes. Oui. Donc je retire 7. Tu vois que je retire ici. Hein. Ouais, c'est mieux. On est tous les deux en héros, 7 sur 16 sur la principale. Bon, maintenant, ça va augmenter de 5 hein, quand même. Avec Thor, je retire de 1. Ouais. Ou là. Plutôt là, du coup. Donc là. On va faire ça. Je fais. Oh, j'ai oublié de faire mon carquois, pardon. 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ben, j'ai la flèche grappin. Tu veux que je joue plutôt une flèche grappin maintenant? Ou que je mette flèche de vibranium en réserve pour après Non, fais la grappin. La Fais la vibranium grappin. ressortira plus tard, hein, puisqu'elle est mélangée dans le deck. Oui, les deux sont encore dedans. Donc, maintenant, il faut se débarrasser de ça. Mais dans un premier temps, on voit. Ici, on va rester tous les deux en héros. Donc, normalement, il va pas manigancer. Et donc, avec ma flèche grappin, j'éclipse, je fais ma flèche grappin, je retire 3 d'ici. Ouais, Donc, ça tombe à 2, il est à 3. on a de quoi voir venir. Voilà. Tiens, je crois pas que j'ai pris mon dernier point de dégâts, moi, quand je lui ai fait le... Attends, j'étais à combien? J'étais à 10? 9. À 9 au Tu as départ? fait 3 attaques. Donc je dois être à 6. Ce que je t'ai dit, regarde, la partie commence comme toi, comme moi, mes points de vie. C'est pour ça. Ben voilà, je ne peux plus. Je pourrais faire ceci, mais ça va. C'est une attaque, donc ça me ferait des dégâts. Est-ce que je le fais maintenant? Non, j'attends encore un petit peu. Ouais, tant que ça le finit pas, c'est pas nécessaire. Voilà, j'ai utilisé ta ressource, la flèche électrique, je la garde, et la flèche feather, je la garde et je prends 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok.
Je redresse, je redresse. Je ne pourrais pas retirer la manigance de Clos l'immortel, hein. Moi, je sais le faire. Donc je ne sais pas le faire. Moi, je l'enlève. Ça, ce sera fait. Par contre, ça, je sais pas lui enlever. Ça, je pourrais lui enlever. Oui. Quoique. Je peux lui enlever la riposte, mais bon. C'est pas obligatoire, hein. Toi qui vois, hein. Donc voilà. Allez, sa face de méchant à lui, donc 4, 5. Ouais, Donc il monte à 8. 8. Toi, Il m'attaque et c'est Nick qui va bloquer. 2 dégâts. C'est Nick qui a pris 2 dégâts. 2 dégâts. Moi, il m'attaque. C'est bien ça? Mhm. Est-ce que je... Ouais, peut-être que... Ah oui, et il prend un dégât aussi. Parce qu'il m'attaque. Bah non, c'est Nick. Ah oui, non, C'est c'est Nick qui n'a pas riposte, que je sache. c'est juste, c'est juste. Je suis Donc moi, il fatigué. m'attaque. Et boost. Malheureusement, ça vient en jeu. Et lui, il se prend 2 dégâts. Donc il meurt. Tort. Et toi, tu prends quand même 1 du coup. Pourquoi? Ah oui, lui, il apparaît, oui, c'est vrai. C'est pendant la phase d'attaque. 7. Bing. Pas renfort, puisque c'était pendant le boost. Carte de rencontre, une pour toi, une pour moi, et une deuxième pour toi. Ça va être un tour joyeux, ça. Oh. Alors, après que Clo attaque et blesse un personnage dans ce personnage, il faut payer les 3 pour s'en débarrasser, et ça lui donne +1. Et en héros, subissez 2 dégâts, Clo se soigne de 2. Il est à 43. Et la dernière, l'homme radioactif. Ok, à moi. Clos, manigance. Une manigance de 2 plus de 4. Donc ça passe à 12. Et oui. Et je deviens joueur numéro 1. Oui. Alors, soit on lui retire son... Je paye 3 en action de héros et je retire la riposte, ou le fait qu'il sonne quand il attaque. J'incline mon truc, je vais faire au moins les flèches. Oh tiens, une flèche grappin. Une flèche en vibranium. Flèche grappin? Ouais. Flèche grappin. Parce que là, il est nouveau en train de nous mettre la pression, à l'air de rien. Donc, j'incline ça, j'incline mon arc, je fais la flèche grappin. Ceci tombe à 9. Toujours dans le choix, est-ce que je fais ça? Ou alors, est-ce que je mets la patate sur lui? Je peux lui faire une dizaine de dégâts. Voilà. Non, même pas. Non, je me trompe. Sauf si tu me prends, si tu me prêtes ton téléporteur. À ce moment-là, je peux lui faire pas mal de dégâts. Et je me fous de celui-là. Je le laisse en jeu. Donc, je paye avec... Mais je laisse ça aussi, hein. Tu veux pas que je retire ça ou pas? Tu préfères quoi? Ici, c'est fort dangereux pour l'instant. Et au niveau des points de vie, moi, je vais devoir, une fois que j'ai fini, je dois aller en alter ego. Là, j'ai plus le choix. Donc, il faut... on sait pas gérer ça maintenant, quoi. Bon, déjà, celui-là, toi, il te dérange pas. Donc, si jamais il fallait faire un des deux, c'est d'abord celui... Non, c'est celui-là, justement. C'est d'abord celui qui sonne quand il blesse. Non, laissons-les pour l'instant et essayons de nous concentrer surtout là-dessus. Pour
pouvoir... là-dessus, moi, je ne vais pas contrer de 1. J'ai fait déjà ma flèche, moi, donc je peux contrer de 1, c'est tout. Et faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Je peux te tuer ton truc radioactif. Contrer de 1 et tuer ton truc radioactif. Ah bah c'est bien déjà. Je peux faire que ça. Hein? La flèche sonique aussi pourrait permettre de lui faire 3 de dégâts et de le Désorienté. désorienter. Oui, Si tu sais le payer. Ça je sais pas évidemment. Mais... oui, je peux la piller, oui, je peux faire ça. Donc j'incline lui pour le redresser, c'est ça? Ouais. Tu veux que j'utilise ma flèche sonique? Tu me donnes un truc par exemple, je utilise ça, et je réincline à nouveau, je lui fais 3 dégâts et je le désoriente. Donc il tombe à 40, Et il est désorienté. désorienté. On est d'accord. Mhm. Mais j'ai pas retiré le truc d'attaque, hein. Je peux retirer qui sonne maintenant, si tu veux. Mais je sais pas tuer ton homme radioactif alors. Non, c'est pas trop grave ça. Je peux tuer ton homme radioactif avec une frappe véloce. Par exemple, je paye 2, ça inflige des dégâts et je lui fais 7 dégâts. Mais je ne sais pas à ce moment-là. Ouais, tu le lui, ouais. Tant pis pour ça ici. On fera au tour suivant. Si on Donc, sait. je garde ma flèche électrique pour le truc et je tue. Ah, ok. Non, Ouais. j'ai les méchants. Voilà. Je ne devais pas incliner, hein. C'est infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Mon attaque est égale à 7. Ok. Donc c'est quand même un beau nettoyage. Ouf, je sais pas, ouais. J'ai un peu contré, j'ai tué des bonhommes, Je j'ai mets désorienté. Iron Heart et je pioche. Rien à hard contre 1, sûrement, non? Attends, d'abord je vais faire avec Non, 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 tu l'as utilisé, on l'a utilisé, hein. l'intense concentration, non. Hein. Non, non, l'intense concentration, non. Plus l'objectif clair et l'inventivité. Donc pour un total de 3. Et on va mettre un professeur X. Professeur X va sonner celui-ci du coup. Ouais, si tu veux, ouais. Puisque là il est déjà désorienté. Je savais pas que je le piocherais évidemment. Mais par contre là maintenant je peux contrer quand même pas mal. Donc En je vais... 4. Ah mais non attends, je fais n'importe quoi moi. Je fais n'importe quoi, je fais les trucs dans le mauvais sens. Parce qu'avec l'intense concentration, fatalement je peux pas jouer le professeur X. Non. Donc en fait, ça c'est pour après. Excusez-moi, je fais le cerveau en vrac, faut croire. Ah, Donc ben, il l'intense reste deux. concentration plus la force pour faire le bond suborbital. Donc je peux retirer 5 menaces, je vais retirer 5 ici. Sûr? Celle-là que tu les retires pas là pour être tranquille pour aller en alter ego, et celle-là, tant pis, on la garde, ça fait qu'un point, et on la retirera après. Là, en fait, je sais vider celle-là et puis je vais retirer 3 d'ici. Je sais pas si. Donc si je retire 3 d'ici, on sera plus qu'à 6. Et on augmentera de 4. Donc on sera à 10. Et il est confus au cas où on tombe sur une. Ouais. Ok, si tu veux, voilà. On tire 5 et elle, 1, 6. Donc ceci s'en va. Voilà. Il perd 10 points de vie d'un coup. Il tombe à 30. Ensuite, 1, 2. Et la puissance inégalable, inarrêtable pour jouer le professeur X qui stun celui-ci. Et qui retire 3. Et qui retire 3. Donc on est à 6 ici. Voilà. Et au final, je crois que je vais quand même rester en héros. Parce qu'ils vont. Bloqué. J'ai 2 bloquants. Donc, et du coup, je vais quand même encore. Ouf, ouais, ça c'est risqué. Parce qu'il y a quand même les cartes. Voir combien sont déjà passées. 2. La carte qui te fait 2 dégâts quand tu es. Celle-ci, manipulation du son. Il en reste une. Donc si je tombe dessus, ça me tue. Donc tu compteras.
Tu compteras un, alors. C'est con, hein. Ah oui, mais bon. Vaut mieux contrer à un que de mourir. Ouais, on sait pas, hein. Faut tomber dessus encore, hein. Bah oui, bah bon. Faut avoir pas de bol, mais... 25. Parce qu'à 25, au prochain tour, là, avec un peu de chance, on sait le finir. Ah, avec un peu de chance, mais avec un peu de chance, on perd aussi. Ah, il faut tenter sa chance. 5. Je lui fais 5 et je prends un dégât. Donc il est à 25. Ouais. Lui qui réfléchit pas, il tape. Mais il a des objectifs clairs. Taper. Ok. Donc on se redresse. 5. 1, 2, 3, 4. Ce serait bien qu'il Cinq. survive. Je peux potentiellement, si ici il y a de la chance d'aller chercher une flèche, peut-être qu'on peut lui faire. Je peux lui faire 20 points de dégâts. Plus ma grenade, on verra. Moi, je vais lui faire 15. Mais il va me sonner. Moi, malheureusement. Donc non, je ne pourrais pas. Ouais, normalement, je bloque avec les deux. Hein. Pourquoi tu n'as pas stunné lui? Parce que je peux pas. Ah, c'est un sbire que tu peux stunner. Tu... Ok. Ouais. Donc ici on rajoute 4. Ça Ouais. passe à 10. C'est ça. Il t'attaque moi. Tu bloques avec Iron Dart. 0. Ah, il fait 2 dégâts. Ouais, non. Mais il sonne pas. Toi, il t'attaque. 2. 3. Carte de rencontre. Une pour moi. Une pour toi. Et une pour moi. Je commence. Ah, vous pouvez passer en forme d'alter ego. Lui, il perd ça, du coup. Il voulait t'attaquer, mais il pouvait pas. Vous pouvez vous défausser du jeu l'arc. Je passe à l'alter ego. Et je défausse l'arc. Oula, attends, parce que là... Ok. Je continue. Ouais, vas-y. Ah bah tiens. Oh, bah, dis donc. C'est quoi ça encore? Changer de forme. Ensuite, si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main. Défausser cette obligation. Je change de forme. Donc je dois défausser 2 cartes et défausser cette obligation. Je dois perdre ma rage sans limite. Et... c'est défausser 2 cartes au hasard ou c'est... Défausser 2 cartes de votre main. Donc ce n'est pas au hasard. Bon, on va le finir, hein. Je pense pas, mais bon. Donc ça... Change rien, je jette ça. Hop. Voilà. 2 cartes. Hmm 2 cartes que tu as jetées. Ouais. Ta carte, toi. Un petit trafiquant qui renfort. Et un tourbillon. Bon. Si on arrive à lui faire 25, on s'en fout de ces deux-là. Allez, à toi. Commencez par faire le pouvoir de Banner. Pioche une carte, de la ressource, est-ce que c'est utile ici? Non. Hop. On la défausse. J'ai 2 points de vie, donc je peux lui faire au moins une attaque. Ce que je vais faire, donc je repasse en héros. Je l'attaque, et en réponse, ça je vais garder pour Je toi. vois que tu fais plus 5, hein. Tu fais 4, hein. Oui, oui, et alors? Non, je te dis. Enfin, toi, tu sais faire combien?
Ben, je te dis, non, je saurais faire, je crois, 14, je crois. Ah, ah oui. Ben, ça fait 8 et 14, 24. Il manque un du coup. Ben, il faut que tu l'attaques avec ça, non? Avec ça, tu fais combien? Là, je fais 14. Ah bah tu fais 14. Ben oui, moi je fais 14. Ouais. Ah bah alors c'est bon. Donc je fais un Hulk tout cassé, je lui fais 14 points de dégâts. Et en échange, je prends un de riposte. Un Hulk tout blessé. Et toi, t'as un héliporteur si jamais. 14, hein? Ouais. Donc il tombe à 11. C'est bien ça, hein? Ouais. Ah, C'est le moment de tester ta chance avec la grenade aussi. ouais, si tu veux. J'ai fini. Donc je paye une ressource, la meilleure défense, pour aller rechercher mon arc que je joue Mhm. tout de suite, puisque j'avais mon obligation qui m'a fait passer. Je passe en Hawkeye. Ça fait quoi d'ailleurs ce truc-là? Pas lu ça. Défausser l'arc de Hawkeye, défausser cette obligation. C'est pas très violent, Bah, si, ça m'a fait payer une ressource pour qu'il revienne. hein. Ouais, c'est tout. À condition que j'aille aussi en alter ego. Parce qu'il n'y a qu'en alter ego que je peux aller chercher Ah oui, bah oui. mon arc. Donc vous pouvez passer sur forme d'alter ego, c'est que je sais, et après choisissez entre incliner Clean Barton, retirer passé criminel de la partie. Mhm. Mais si je l'incline, je ne peux pas le redresser si j'ai envie de faire une flèche, par exemple, tu vois. Ouais. Donc ici, j'incline ceci. Je regarde mes flèches. Flèche explosive, Mocking Bird. Bien sûr, tantôt, il y avait tout le temps les vibraniums qui apparaissent. Cette fois-ci, la vibranium n'est pas apparue. Par contre, je fais bien 7 de dégâts avec ceci. Hein. Ouais. C'est bien ça. Hein. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, il n'y a plus qu'à 4. Donc tu lui fais une attaque normale et c'est fini. Mais tu peux d'abord essayer, histoire de dire que tu perds pas tous tes entraînements, la bombe, pour rigoler. J'utilise la bombe. Donc la bombe va faire 2 Allez, encore un petit 2. à rien. Bon, il n'y a plus qu'à 2. La bombe fait 2. La bombe, c'est pas une attaque par contre. Si, c'est une attaque. Ah oui, c'est une attaque. Donc là, tu prends quand même un point de dégâts pour la bombe. Oui, je prends un point de dégâts pour la bombe. Pas très grave. Hein. Mais j'ai pris aussi un point de dégâts pour mon attaque véloce. Hein, donc je suis à Ouais. 5. Hein. Ouais, bah bon. Voilà. Là, il est mort. Hein. Hein. Et je fais une flèche explosive. Ah oui, tant qu'à faire. Ou une flèche, je fais une flèche explosive. Hein, donc j'incline ceci. J'incline ça pour payer ma flèche explosive. Voilà, je redresse encore mon arc si je voulais, en inclinant. Voilà. Et donc je fais 3 dégâts à lui et 3 dégâts ici. Voilà, on a fini. C'est gagné. Battu. On y est arrivé avec un Hulk et un Clint. Barton, un Hawkeye. Avec ma stratégie qu'il n'attaque jamais, mais en vérité il fait des dégâts par rapport à son attaque. Ouais, ça marche Voilà. bien avec lui. Vu que la J'ai plupart réussi. du temps, tu as envie de l'utiliser plutôt pour redresser ton arc. C'est pas mal. Voilà. Well done. Eh Eh bien, bien voilà. merci pour la partie. On se retrouvera pour d'autres parties encore après. C'était une partie chill, un petit peu tranquille. Si on l'a été, mais bon, voilà. À plus tard. À Au plus. revoir.